Qu'est-ce que tu penses de cette expression? Je sais pas. Vivez mais comme une fleur. Hello, moi c'est Roxane, je suis française et en septembre dernier, j'ai déménagé toute seule aux États-Unis. Après avoir passé tout le mois de décembre entre la Belgique, la Suisse et la France, j'ai dit au revoir à John et notre chat Gigi pour rentrer en Californie. Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco International Airport. It is 17 p.m. local. Je suis rentrée à San Francisco. Je défais mes valises le cœur lourd. J'avais sous-estimé à quel point les au revoir seraient déchirants. Cette vidéo commence avec un petit moral, mais rassurez-vous, je reprends très vite du poil de la bête. Ma maman m'a acheté ça. Quel bonheur, une denrée rare. J'en ai 9. Évidemment, j'ai fait un stock de skincare, shampoing, des cosmétiques. Entre construire ma nouvelle vie ici, ma relation longue distance et découvrir la Californie, je vous emmène avec moi pour une nouvelle année, ma première année entière aux États-Unis. D'ailleurs, en parlant de découvrir les alentours, 2 jours après mon arrivée, je rejoins mes amis pour aller me balader pour la première fois à Land's End. C'est un parc tout au nord de San Francisco. Nous suivons un chemin côtier entre les pins qui longe l'océan. Ce chemin mène jusqu'au Golden Gate. Il paraît qu'on peut même apercevoir quelques baleines d'ici. Cette balade me met beaucoup de baume au cœur. Admirer ce paysage en ville me rappelle à quel point j'ai de la chance de vivre ici et qu'il faut vraiment que j'en profite à fond. Yeah, the wave definitely looks bigger here. Moi qui avais le moral dans les chaussettes d'être rentrée, ça me redonne une toute nouvelle énergie pour affronter cette nouvelle année solo en Californie. Nous observons le coucher de soleil à Soutro-Basse. Ce sont d'anciens bains publics, ouverts en 1896 et détruits dans les années 60. Il ne reste aujourd'hui que la structure en béton de la piscine. On visite même cette petite grotte, un peu spooky quand même. Après cette super journée hier, je reprends mes petites habitudes tranquillement. La solitude me pèse encore un peu ce matin. On se revoit mi-février avec John, c'est encore très loin. Mais heureusement, mon amie Marlène arrive à San Francisco dans quelques jours. Et ça me redonne l'énergie dont j'avais besoin pour affronter le blues du mois de janvier. Je vais aller faire les courses. La question c'est, est-ce que j'y vais en gros pull et leggings? L'européenne en moi me dit mais je peux pas sortir comme ça et en même temps... Tout le monde est en legging, donc je pense que je vais y aller en legging. Ouais, allez, je vais faire ça. Je retrouve les rayons du Whole Food. Bon, en vrai, j'aime bien aller faire ma course là-bas, mais ça ne vaut vraiment pas les supermarchés français. Fini les immenses rayons de yaourt. Bon, il y a quand même des trucs un peu chelous quand même dans ces magasins. Genre ces espèces de petites pastilles contre la gueule de bois. Partie Smart. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je rentre ensuite tranquillement à la maison, au coucher du soleil. Il fait un superbe temps. Ah, les courbatures du Pilate, ça ne rigole pas. Bon, à votre avis, combien ça coûte des courses comme ça pour la semaine, ici aux États-Unis? C'est hyper galère de trouver du lait d'avoine ou même du lait végétal qui est bien noté sur Yuka. C'est médiocre. Et c'est vrai que depuis le mois de novembre où j'avais utilisé Yuka une fois sur du yaourt, ça me fait traumatiser. Il y avait genre des additifs Harris dans un yaourt nature. Maintenant j'essaie de quand même tout scanner. Je passe toujours un peu de temps au rayon lait végétaux parce qu'il faut tout scanner. Là celui que je prends d'habitude, il n'y en avait plus. Du coup j'ai trouvé ça. Bon, on verra ce que ça donnait. C'était 8 balles quand même. Il n'y a même pas 1 litre. 28 oses. Ça fait 828 millilitres. Avec ça, si mes matchas latte ils sont pas bons, ça va pas le faire. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose quand même. Et au total, j'en ai eu pour 110$. Et oui, ce n'est pas un mythe, manger sain coûte très très cher ici. On est le 7 janvier, c'est mon anniversaire. Bon, j'ai bossé aujourd'hui, donc c'était pas la journée de dingue. On m'a proposé d'aller voir un match de basket dans un espèce de stade énorme. Je tiens à préciser, je crois que je n'ai jamais été voir un match de sport, quel que soit le sport de toute ma vie. Donc voilà, c'est une première. J'espère qu'il y aura les caméras là, comme on voit dans les films. Je me tâte un peu, est-ce que j'y vais en Uber ou est-ce que j'y vais en vélo?
20 balles. C'est mort, j'y vais en vélo. Donc voilà, je vais aller voir un match de basket. Ah oui, je sais même pas qui joue ce soir. Un collègue m'a dit les Warriors quelque chose. Aucune idée, je sais même pas si la NBA. Enfin, vraiment j'y vais, mais comme une fleur. J'arrive en une vingtaine de minutes au stade. Et oui, c'est bien un match de NBA ce soir. Les Warriors, l'équipe de San Francisco, contre les Heat de Miami. Il y a même les journalistes qui sont en live, genre juste ici. Franchement, je me demande un peu ce que je fous là, moi. C'est mon anniversaire, alors on va pas se priver d'une canette d'1 litre de bière. Les États-Unis, c'est toujours dans la modération. Tant qu'on est dans la démesure, le stade est absolument immense. Non mais les écrans flashent de partout, le son est à tue-tête, c'est clairement une expérience. On est placé quasi tout en haut des gradins, mais avec cet écran géant, on ne perd pas une seconde du match. D'ailleurs, les basketteurs, mais ils arrêtent de jouer toutes les 5 minutes. Et là, c'est parti, on est comme dans les films. Il y a les fameuses caméras qui filment au hasard dans le public, mais il y a aussi les cheerleaders. Et ça, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Bon, après c'est un peu la foi. Il y avait aussi des performances un peu cheloues, comme ce gars qui jongle là au milieu du terrain. C'est vraiment une sacrée expérience, j'ai vraiment adoré. Et en plus, en rentrant, ma coloc m'avait surprise avec un gâteau d'anniversaire maison. Trop chou. Après cette improbable soirée d'anniversaire, mon amie Marlène est arrivée pour 2 semaines à San Francisco. Je commence par lui montrer Bernal Heights Park pour avoir un point de vue haut placé sur toute la ville. Il fait un temps de dingue. Bienvenue en Californie, quoi. Ensuite, on redescend, on va bruncher autour de Precita Park, à Precita Park Café, un endroit où je vais tout le temps. Après un très copieux déjeuner, on arpente San Francisco à vélo. On passe par Alamo Square, parc emblématique de la ville, puis on va dans le quartier des friperies, où on y fait même quelques photomatons dans les cabines. On reprend les vélos pour aller voir le coucher du soleil sur le Golden Gate Bridge. Et là, c'est incroyable. Non mais cette lumière, on s'enfonce dans le parc de Presidio jusqu'à ce spot où on fait la queue pour pouvoir prendre des photos, nous aussi. On a ensuite continué le long de la côte, de l'autre côté du pont. Puis on a fini notre balade à Ocean Beach à la tombée de la nuit. C'était tout simplement incroyable. Nous avons loué une voiture pour le week-end. Notre premier stop pour le dîner, Nicasio Ranch. On ne savait pas trop à quoi s'entendre. Et en vrai, c'était hyper cosy. Il y avait un groupe et on a mangé sous les trophées de chasse. C'était un délire, mais c'était très sympa. Le lendemain, on n'en menait pas large. Il faisait glacial. Évidemment, je filme et c'est les arbres. Nous avons pris la route jusqu'à Point Reyes. Et oui, c'est bien la 3e fois que j'y vais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est magnifique, c'est très beau et c'est juste à côté. L'accès au phare était ouvert aujourd'hui, alors on a descendu les 313 marches escarpées et évidemment je n'ai pas de vidéo de ce moment, mais nous avons même pu apercevoir une baleine, c'était fou, ça valait vraiment le coup de braver le vent et le froid. Le ciel s'est ensuite dégagé en fin de matinée. Alors nous avons marché sur le Chimney Rock Trail, c'est un sentier côtier, jusqu'à un premier point de vue où nous avons pu voir des bébés lions de mer, mais incroyable. En fait c'est la saison des petits, alors des rangers du parc mettaient à disposition des lunettes de vue. Les femelles restent sur la plage en groupe avec les petits, et quelques mâles sont un peu autour, ils guettent, ils surveillent quoi. Franchement on se serait cru dans un Planet Earth. Il ne manquait que David Attenborough pour nous faire la voix off. Nous avons continué de marcher vers le bout du sentier en direction du point de vue face à la mer. Et là... Mais non, wow, ils sont gros. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps nous sommes restés à observer les éléphants de mer. Et on s'inquiétait dès qu'une vague approchait des petits. Ouais, ça l'a retourné. Ouais, elle en est même pas si. Oh là là, voilà, ça va dépendre. Allez, on commence un peu de glissade maintenant.
Quelle chance quand même d'observer ce spectacle. Ça valait vraiment le coup de revenir à Point Reyes. Entre la baleine et tous ces éléphants de mer, et tout ça sous le soleil californien. Évidemment, nous avons aussi vu plusieurs wapitis, mais ça, c'est plutôt un classique dans le coin maintenant. On s'est ensuite rendu à Point Reyes Station pour un bon déjeuner. La pizzeria était fermée, alors nous avons acheté à la fromagerie un bon grilled cheese et de la soupe. Oh là 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 là, ça a quand même l'air assez décadent. En plus, c'est du vrai fromage. Une dinguerie. Nous avons repris la route pour San Francisco en fin d'après-midi et on s'est arrêté pour observer le coucher de soleil sur l'océan. Marlène repart demain. Alors, après le dîner, on marque le coup en commandant une voiture sans chauffeur. Oui, la voiture conduit toute seule. Bienvenue dans le futur, bienvenue dans la Silicon Valley. C'est un vrai délire. Ah oui, Hervé, c'est nous. Roxane. J'ai l'impression d'être conduite par un fantôme. C'est nous. Start Ride. Et là. Hello, from Waymo. This experience may feel futuristic. We'll do all the driving, so please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. C'est incroyable. You may listen to music. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience? J'ai Putain, la voiture elle repart, c'est trop bizarre. Marlène, son avion était 10h40, donc elle a dû partir tôt. Oh bah oui, c'était trop cool d'avoir une copine. Tu vois, c'est juste, tu rentres et il y a quelqu'un de familier qui est ici et ça fait juste trop du bien, quoi. C'est juste que j'ai plus de permis, mon permis n'est pas valide pour conduire ici. C'est prévu, je vais commencer à réviser le code. Là, ce week-end, il y a une appli pour ça. Ah non, c'est pour ça que ça me saoule et que je le fais pas. Qu'il faut tout refaire, ouais. Ah ouais, c'est trop chiant. Ouais, après, comme je sais conduire, je me dis ça va être une formalité. Bon, je sais pas si on verra très bien avec la lumière. J'ai une flemme d'aller faire les courses. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Bon, je n'ai pas eu ma place au cours de pilates. Je suis trop débile, j'étais persuadée que j'avais réservé à l'avance. Bah, je vais aller courir, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas couru. Je vais essayer d'aller courir 30 minutes, une petite reprise en mode allure d'escargot, et puis on verra. Il y a une partie de moi qui a la flemme quand même, on va pas se mentir. Bon bah voilà, je suis revenue et comme d'hab, j'ai oublié de filmer, j'ai oublié de filmer en courant. Bon, c'était trop cool, par contre 30 minutes j'étais un peu ambitieuse. Je sens que j'ai perdu dans les mollets. J'avais les mollets qui tiraient grave. Bon, on est le dernier week-end de janvier. C'est ouf, le mois est passé assez vite. Je vais au Pilates à fond la caisse. Je m'étais pris un pass, donc là j'y vais 3 fois par semaine. C'est dur à chaque fois. J'arrive un peu mieux maintenant à saisir les exercices. Je fais un petit peu mieux les postures, donc c'est aussi pour ça que c'est toujours aussi dur parce qu'avant je pense que je ne faisais pas les postures comme il fallait. J'ai un petit peu moins mal au dos. J'avais pour objectif de passer le permis. J'ai de très mauvaises nouvelles. Je n'ai absolument pas commencé. Je n'ai même pas révisé. John arrive mi-février et j'aimerais vraiment avoir mon permis d'ici là. Vers 14h, je rejoins une pote, on va prendre un café et après on va aller voir une expo et ce soir j'ai une soirée d'anniversaire. Et voilà.
Bon, je suis rentrée assez tard. Je suis rentrée à 1h du mat quoi. Pour moi c'est très tard. Moi dormir moins de 8 heures, après je suis complètement décalquée quoi. J'ai beaucoup changé. Quand je pense qu'il y a quelques années, je dormais 5-6 heures, grand max 7 heures et j'avais la pêche quoi. Mais j'ai quand même réussi à me motiver à aller faire les courses pour la semaine. Apparemment en ce moment aux US, il y a une sorte de grippe aviaire. Hier à la soirée, Nan m'a dit mais tu manges encore des œufs en ce moment et tout, c'est pas ouf. J'étais genre ah bon? Moi j'étais pas au courant et c'est vrai qu'au Whole Foods, tu ne peux plus trouver d'œufs. J'ai acheté des trucs trop cool parce que j'ai trop hâte de tester. C'est des petits dumplings. Non mais on peut parler une minute des packaging ici. Tous les packaging donnent trop envie. J'ai aussi acheté une boîte de sardines. Non mais pardon, c'est trop beau. Trop beau. Pareil, j'aime trop. C'est trop agréable des beaux packaging. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la taille de ces oignons par rapport à ma tête? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé être bio. J'ai jamais vu un oignon de cette taille. Je sais pas ce qui se passe, je sais plus cuisiner ici. Tout ce que je cuisine, c'est pas très bon. Là, je voulais tester une recette de chou-fleur et pois chiches au four avec une sauce que je vois partout sur les réseaux sociaux. C'est genre Green Goddess. Enfin, bon, c'est yaourt et des herbes. Voilà, là, je vais ranger tout ça. Je pense que je vais essayer d'appeler ma mère. 20h30 heure française. J'ai peur qu'elle soit déjà au lit, comme tant pis. Oui, maman, c'est moi. J'ai peur de te réveiller. T'étais au lit? Ah, bon bah, j'arrive, je t'appelle au bon moment alors. Mets le minuteur pour 12 minutes. C'est parti pour 12 minutes. Ça a l'air bon, mais c'est pas ouf. Waouh, ça plaira à John quand il arrivera. Faire ma sauce dont je parlais avant, la Green Goddess, j'ai besoin d'un blender. J'aurais bien acheté un Nutribullet, mais ça m'embête d'acheter ça neuf. Là, il y a une nana qui vend ça sur Marketplace, pas très loin de chez moi. J'espère qu'elle va me répondre et que je pourrai aller chercher cet après-midi pour faire ma sauce ce soir. Ça serait cool. Je suis complètement à bout de souffle, c'est que de la côte. C'était compliqué de venir en vélo. Waouh, il y a une vue de dingue. Le truc est neuf et pas ouvert. C'est une dinguerie, 60$. Et neuf, je crois que c'est genre 140. Bon bah, je suis trop contente de cet achat. Je viens de dîner, finalement je me suis pas du tout servi de mon blender. Il est 20h pile, j'écoute tout le temps ce son. Moi j'avoue quand il y a un son qui me plaît, je vais le poncer. Je peux écouter 100 fois de suite. Je l'écoute pendant 3-4 jours, à fond la caisse. Et après j'oublie son existence. C'est Roxane du montage, je confirme que j'ai complètement oublié l'existence de ce son. Je vais me donner 20 minutes pour ranger ma chambre, ranger ma salle de bain, préparer mes affaires pour demain, ma tenue, mon sac. Oui, parce que je me lève à 6h, donc j'ai pas de cerveau à ce qui fait à peu près 3 bonnes écoutes de cette chanson. Bon, j'ai vraiment l'impression que j'aurais passé tout le vlog à ranger ma chambre. Moi qui étais toute triste en début de vidéo, j'ai finalement repris mon rythme assez vite. J'ai écouté la chanson une seule fois et je viens de ranger tout ce qui est le linge. Maintenant je dois m'occuper de ma commode, le bureau, faire mon sac et après je finirai avec la salle de bain. Est-ce que je peux faire ça en une chanson? Bref, ce mois de janvier touche à sa fin. C'était un mois assez tranquille au final, le premier de cette nouvelle année seule aux États-Unis. Retrouver John et Gigi me paraît encore si lointain, mais je sais que ça va arriver plus vite que je ne le pense. La chanson n'est pas finie et j'ai terminé. Trop fière. Il y a quelque chose, j'ai vraiment abusé. Mon journal sur 5 ans, je pense que j'ai 25 jours à rattraper. Je devais faire ce week-end, j'ai pas fait. Ça commence à devenir une corvée, ça fait 2 ans que je le tiens. 2 ans. Et là c'est le début de la 3e année, je fais non. Voyons voir l'ampleur des dégâts. Oh, putain. J'ai écrit jusqu'au 3 janvier, on est le 27. Allez, hein. Putain, j'ai fait quoi tous ces jours? Je me rappelle plus maintenant. J'ai pas du tout rattrapé tout mon retard, j'ai peut-être fait un tiers. Là il est 21h58, je suis absolument épuisée. Donc je pense que je vais aussi clôturer ce vlog du mois de janvier ici. J'espère qu'il vous aura plu. Le mois de février, il va se passer plein de choses. John arrive, on va bouger, il y a le Super Bowl. Et je me rends compte que j'avais dit que je vais passer le permis et le code et j'ai rien fait. Février c'est le mois du permis. Et j'ai trop hâte de retrouver John d'ici 2 semaines et demie, il arrive. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain vlog.